Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc après les indicateurs de position tels que la moyenne et la médiane, nous allons voir maintenant les indicateurs de dispersion. Alors, le premier d'entre eux donc, qui est l'étendue d'une série statistique, dont l'étendue que l'on note souvent petit e est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale de la série statistique. Alors on va repartir de notre exemple donc, sur les notes obtenues lors d'un devoir de mathématiques. Donc, on va donner la valeur maximale, on la recherche, donc ici, elle est présente qu'une fois, donc c'est le 19. On va rechercher et donner la valeur minimale, donc la note minimale donc dans ce devoir-là, c'est donc 3. Voilà, à d'autres endroits, mais en tout cas, c'est 3 la valeur minimale. Et ensuite, on va calculer la différence entre la valeur maximale 19 et la valeur minimale 3. Donc l'étendue E est égale à 19,3 qui est égale à 16. Donc on peut conclure que l'étendue de la série statistique étudiée est 16. Deuxième indicateur de dispersion, les quartiles. Donc le premier quartile, donc noté Q1, est la plus petite valeur de la série telle que 25% des valeurs lui sont inférieures ou égales. Et le troisième quartile noté Q3 est la plus petite valeur de la série telle que 25% des valeurs lui sont supérieures ou égales. Alors on va partir de l'exemple pour illustrer donc, ces définitions. On va d'abord classer les valeurs d'une série statistique par ordre croissant. C'est ce qu'on a déjà fait, donc ce sont les notes du devoir classées par ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Ensuite, on va partager l'effectif en 4 parties égales. Alors comme l'on a donc 24 notes, donc ça fait donc toutes les 6 notes, on fait un partage. Donc, on va donner la valeur de Q1 en prenant la dernière du premier quart. Donc ici, c'est donc 6, la note de 6. Donc on peut dire que Q1 est égal à 6. Ensuite, donc 25% des élèves ont obtenu donc, une note inférieure ou égale à 6. On va donner la valeur de Q3 en prenant la première du quatrième quart. Donc on remarque ici la première valeur du quatrième quart, c'est 17. Donc Q3 est égal à 17, donc ça veut dire que 25% des élèves ont obtenu une note supérieure ou égale à 17. On peut calculer ce qu'on appelle l'écart interquartile, c'est la différence entre Q3 et Q1, donc 17,6 qui est égal à 11. On va passer maintenant à l'écart type, troisième indicateur de dispersion que l'on va voir. Donc l'écart type est noté sigma. Cet écart type mesure la répartition des valeurs de la variable autour de la moyenne. Donc plus l'écart type est grand, plus la dispersion autour de la moyenne est grande. Alors l'exemple que l'on a choisi, donc on détermine la valeur de l'écart type à l'aide de la calculatrice en mode statistique sur la situation du devoir de mathématiques, des notes du devoir de mathématiques. Donc voici comment on utilise la calculatrice. Pour déterminer l'écart type d'une série statistique, on est donc obligé de passer par le mode statistique dans la calculatrice. Alors, on a rentré les valeurs, en particulier les différentes notes. Les notes qui allaient de 3 jusqu'à 19, donc 3, 4, 5, 6, etc. Et on a mis en face le nombre de notes obtenues donc, par les élèves. Par exemple, ici, dans la note 3, on avait 2 élèves. Pour la note 6, qui était le mode de la série statistique, on avait 4 élèves, etc. Une fois qu'on a fait ça, on va passer sur les résultats statistiques qu'on retrouve ici. Donc, vous avez en particulier l'effectif total, donc 24 notes, le minimum qui est de 3, le maximum 19, l'étendue qui était la différence entre le maximum et le minimum de 19,3, on retombe bien sur 16. Ensuite, on a la moyenne, et la moyenne était donc à 10,9, puisqu'on avait arrondi, on retombe sur notre moyenne. L'écart type que l'on recherche, donc voici l'écart type, c'est 5,6. Si on arrondit au dixième, comme la moyenne, on retrouve le premier quartile de 6, le troisième quartile de 17, la médiane qui est égale à 11, et l'écart interquartile était également
égale à 11 en faisant 17 moins 6. Donc la calculatrice vous permet de déterminer bien sûr l'écart type, mais vous permet également de déterminer les différents indicateurs de position et de dispersion d'une série statistique. À vous maintenant. Donc vous rentrez donc maintenant les différentes notes du devoir de mathématiques avec les effectifs correspondants et vous allez pouvoir donc faire apparaître les différents indicateurs de position et de dispersion et en particulier vous allez pouvoir donc trouver l'écart type de la série statistique. Donc ainsi l'écart type de la série statistique étudiée est donc sigma est égal à 5,6. Alors, petite remarque pour terminer, donc dans certains secteurs tels que l'industrie, la biologie, dans différents secteurs, la représentation des valeurs d'une série peut prendre la forme d'une courbe de Gauss. Alors, on remarque que les valeurs sont réparties de façon à peu près symétrique autour de la moyenne. Et on remarque que 95% des valeurs sont groupées entre x moins 2 fois l'écart type et x plus 2 fois l'écart type. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur les indicateurs de dispersion. Donc à vous maintenant de compléter le document.